Cet ordinateur est bourré d'informations. Comment se fait-il qu'il refuse tout pronostic sur les conditions de vie sur cette planète? Ce n'est pas la première fois qu'un phénomène de cet ordre se produit depuis qu'on s'est aperçu de l'existence de cette planète. Il n'a cessé d'analyser les informations fournies, mais il les estime toujours insuffisantes. Je trouve très étrange qu'il soit en mesure de contrôler un vol de reconnaissance à la surface et qu'au même moment, il avoue ne rien savoir des conditions de vie du milieu ambiant. Oui, cet ordinateur n'a jamais été conçu pour fournir un produit aussi rationnel qu'un diagnostic au hasard. Nous sommes prêts à abandonner notre orbite pour amorcer la descente. Manœuvre approuvée? Manœuvre entièrement approuvée, Peter. On a fait rudement vite, on dirait. Je me demande si l'ordinateur ne s'est pas trompé. Ils ont 2 heures d'avance sur leur temps de vol. Cano, voudriez-vous vérifier les données? On se demande vraiment à quoi ça sert un ordinateur. C'est genre bizarre comme paysage, on dirait. Est-ce que c'est à ça que vous vous attendiez? L'ordinateur est tellement réticent que je n'avais aucune idée de l'aspect de cette planète. Ils volent trop lentement. La gravité au sol risque de les mettre en péril. Ils font ce qu'ils doivent faire d'après l'ordinateur. C'est que l'ordinateur se trompe dans ce cas. Quel est votre avis, Peter? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout va très bien. Ils vont trop vite et ils volent trop bas. Il y a de plus en plus de distorsions dans les informations qu'ils reçoivent. Passez en commande manuelle, Peter. La force de gravitation est 7 fois plus puissante qu'il n'y paraît. Ils ne pourront jamais y échapper. Synchronisez-vous avec l'ordinateur de bord. L'ensemble des rapports vient confirmer que la force de gravitation est bien telle que prévue. Mais c'est impossible! Arrêtez, vous allez vous écraser! J'adore le vol acrobatique. Tu es jaloux? Peter. Peter! Toutes les transmissions sont interrompues. Écho. Je ne reçois plus aucun signal. Je me tue à vous répéter que l'ordinateur manque de données suffisantes. Nous ne connaîtrons son opinion que lorsqu'il aura reçu les informations dont il a besoin. Et je n'ai pas le moindre intérêt à connaître l'opinion d'une machine sur cette stupide planète. Mais pourquoi a-t-elle modifié l'information normale du vol de reconnaissance? Temps, distance, vitesse orbitale, vélocité, coefficient de gravitation. Allez-vous continuer à faire semblant de ne pas très bien comprendre? Il est impossible qu'un ordinateur s'amuse à donner de fausses informations. Alors ce serait moi, n'est-ce pas? Alan. Écoutez, il s'agit de 2 de mes copains. Je refuse qu'on Alan, insinue... 2 équipes de mécaniciens sont en train de vérifier l'ordinateur de fond en comble. Oui, mais jusqu'ici, ils n'ont pas encore trouvé la moindre des imperfections. Ce n'est pas là le problème, Alan. Pourquoi Irving et David se sont-ils conduits avec autant d'insouciance? Parce qu'ils ont cru tout bonnement les informations fournies par cet ordinateur. Voilà pourquoi. C'est la raison pour laquelle vous utiliserez les commandes manuelles exclusivement. Vous volerez sans faire appel à l'ordinateur. Avec le plus grand plaisir, commandant. Oh, Alan, pour une raison qui m'échappe, Irving a ignoré certains ordres qui lui venaient du poste principal. J'exige donc que vous obéissiez aux ordres que Paul vous expédiera, même s'ils vous paraissent irrationnels. Ainsi que je l'ai déjà dit. Avec le plus grand plaisir, commandant.
J'ai rassemblé en une carte de cette partie de l'espace la série des photographies que j'ai prises depuis quelques jours. Il semble que nous resterons en proximité de la planète Piri plus longtemps que ne l'a cru l'ordinateur. Vous voyez, notre trajectoire se resserre autour de cette zone. Nous avons été attirés plus près que nous l'avions prévu. Ça risque d'être un bien ou d'être un mal. Si l'on découvre que cette planète a des chances de nous convenir, il est clair que ça va donner plus de temps pour l'explorer et prendre une décision, mais si par contre ce n'est pas le cas, ça peut nous créer des difficultés. Ça ne va pas? Oh. Non, ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Oh, ce n'était qu'un léger mal. Inconscience. Accélération du rythme cardiaque. S'il faut en croire son moniteur, il est en parfaite santé. Il semble qu'un léger manque d'oxygène dans notre atmosphère ait été récemment déclaré. Nos cœurs se sont ajustés d'eux-mêmes à la situation, mais le cœur artificiel de Victor a réagi différemment. Autrement dit, on ne peut même plus se fier à l'ordinateur pour la bonne marche de nos services internes. C'est brillant. Sandra, ici Koenig. Je veux que toute l'atmosphère d'Alpha soit dorénavant contrôlée manuellement et ne quittez pas le moniteur des yeux. Tout ça est ridicule. De toute façon, on ne pourra jamais tout faire nous-mêmes, on manquerait de personnel. Coupez l'oxygène auxiliaire. Eh bien, pas d'effet secondaire? Non, non, tout va très bien présent. J'ai voulu simplement m'offrir une petite fantaisie, c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez de nos problèmes actuels? Il est bien entendu que nous avons des problèmes avec notre ordinateur, mais je suis sûr qu'on va s'en sortir très bientôt. Vous savez, j'ai une espèce de pressentiment qui me fait croire que Piri est exactement l'endroit que nous cherchions. Il va falloir davantage que des petites fantaisies si vous espérez m'en convaincre. Dr. Russell. Elle est morte. Le transfuseur automatique s'est brusquement arrêté. Docteur, comment avez-vous pu laisser se produire une chose pareille? Je ne peux pas contrôler tout à la fois. Je ne suis pas un ordinateur, moi. Oui, la preuve est faite que c'est l'ordinateur qui avait tort. Mais j'avoue que j'ai diminué ma vitesse d'approche dangereusement. Et néanmoins, la stabilité demeure parfaite. Il se trouve à l'endroit exact où l'autre aigle s'est écrasé. Descendez encore, Alan. Je crois que vous y êtes. Ils ne se sont pas écrasés, c'est une chance. Je les aperçois. C'est curieux. Leur aigle est comme suspendu au-dessus du sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je ne le sais pas encore, commandant. Mais l'aigle n'a pas la moindre éraflure et je vais aller voir sur place. Je commence l'accostage. Vous vous occupez de la routine. Jetez un coup d'œil, Paul. D'accord. Bonne chance. Paul, J'écoute, Alan. c'est la Marie Céleste. Il n'y a personne. Alan, il faut repartir. Cano, venez, je vais vous parler. Asseyez-vous, si vous voulez. À présent, je veux savoir ce qui se passe exactement. Nous n'avons pas trouvé de défaut dans le système. À la salle de diagnostic, Sarah Graham était sous le contrôle d'un moniteur relié à l'ordinateur afin de subir une simple transfusion de sang. Elle est morte subitement. Le moniteur a décidé de s'arrêter. Mais le professeur Bergman s'est trouvé mal à cause d'un manque d'oxygène, provoqué par une déficience de l'ordinateur.
Tout se trouve désorganisé, depuis les simples services de routine jusqu'aux plus importantes fonctions. Nous sommes au bord du désastre. Écoutez, j'admets qu'il s'est commis Cano, certaines il erreurs. faut qu'on découvre ce qui se passe sur cette planète. De toute évidence, l'ordinateur ne fonctionne plus convenablement. Il faut savoir pourquoi. Mais on n'arrive pas à trouver quoi que ce soit. Parce qu'on n'a pas cherché les véritables raisons de tous ces désordres. Je voudrais savoir ce qu'il peut bien y avoir sur cette planète. Et où sont passés Irving et David. Mais de toute manière, c'est cette planète qui a affecté le fonctionnement de tous nos appareils. Alors il n'y a qu'un seul moyen de découvrir comment et pourquoi, Cano. J'y ai pensé également. Êtes-vous prêt à tenter l'expérience? Je crois que j'ai pas le choix. Il ne nous reste pas d'autre moyen. Tout est en ordre? Tout est en ordre. J'ai demandé à Cano de se prêter à cette expérience en raison de ce qui se passe sur Alpha. Le docteur Russell va vous mettre au courant des implications médicales. Cano est une des très rares personnes à avoir participé à une opération expérimentale sur Terre. Il s'est soumis à une opération qui consistait à implanter un relais de fibres sensorielles à l'intérieur de son cortex cérébral. Le but de l'expérience consistait à relier la mémoire considérable et le potentiel mathématique d'un ordinateur à l'agilité intellectuelle d'un cerveau humain. Il se trouve que cette planète affecte notre ordinateur d'une façon qu'on n'arrive pas à détecter. Lorsque son esprit pénétrera à l'intérieur de la machine, Cano sera à même de déterminer l'origine de toutes ces anomalies. J'avais juré de ne jamais recommencer ça. Médicalement parlant, j'étais opposée à une telle expérience. Mais votre cas m'a fait changer d'avis. Autrement dit, ayant déjà survécu une fois, alors que les malheureux 3 autres patients en sont revenus comme autant de légumes humains, vous voilà convaincu de mon invulnérabilité. Il faut avouer que c'est grâce à vous si l'expérience fut un succès. Alors, dans ce cas, allons-y. Je compte sur vous, Cano. Cette fois, ça y est. Nous sommes en orbite. C'est-à-dire qu'on est pris au piège, oui. Ça nous donne tout le temps voulu. Et Victor, que signifie tout à coup un tel optimisme pour cette planète? On y a perdu 3 de nos hommes jusqu'à présent. Avouez que c'est un début qui porte à réfléchir. Nous n'avons aucune idée de ce qui s'est produit. Il n'existe aucune explication logique et la même chose peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Bien que pour vous, il ne se soit rien passé. J'étais en commande manuelle. Et votre consigne était d'ignorer les informations de l'ordinateur. Cette planète convient aux besoins des hommes. Les détails? Ils vont suivre. Victor, j'ai perdu confiance. Cet ordinateur semble nous dire exclusivement ce qu'on veut entendre. D'une manière ou d'une autre, il doit y avoir de la vie, ou tout au moins une force quelconque. Et pas nécessairement malveillante. Allons, John, réjouissez-vous un peu, c'est peut-être le bout de la route. Victor, quand on quittera Alpha définitivement, ce sera de notre plein gré, par choix. Je n'aime pas l'idée de me retrouver devant un fait accompli. Toujours pas de message? Pas un seul.
Allen, on va voir ça sur place. Excellente manœuvre, Allen. Vous ne quittez la cabine sous aucun prétexte. Et je vous préviens s'il se passe quelque chose. Oui. À condition, bien entendu, d'en avoir le temps. Rien ne vaut l'air frais du dehors. Elena, Qu'avez-vous découvert? quelles que soient ces choses ou quelles qu'elles aient pu être, elles sont mortes à présent. Le détecteur reste inerte. Ne vous découragez pas, ce n'est qu'un commencement. Est-ce que vous les voyez? Oui, je trouve ça fascinant. Je vais explorer les environs. Je vous appelle si je découvre quelque chose. Je trouve ce paysage féerique. Peter! Peter, comment ça va? C'est Connie! Peter! Peter! Ted! Ted! Cano! Cano, c'est Connie! Cano, parlez-moi! Cano! Allez-vous décider à parler? L'ordinateur a dit vrai. Piri est un endroit absolument parfait pour nos besoins. Il n'y a rien ici, Cano, il n'y a aucune vie! Il y a cette lumière. Je t'apparais afin de calmer tes craintes, et je t'apporte la paix. Bienvenue sur Piri. J'ai revêtu pour toi cette forme humaine afin que tu puisses percevoir ma présence. Est-ce que tu as peur de moi? Non. Vous avez l'air d'un être humain, mais ce qui m'inquiète, c'est plutôt ce qui se dissimule et que je n'arrive pas à découvrir. Qui vous envoie? J'appartiens au gardien, je suis sa servante. Nous avons découvert votre lune dérivant sans aide à travers l'univers. Et nous vous avons amené jusqu'ici dans le but de vous épargner la souffrance humaine. Est-ce que vous nous invitez à rester ici, à vivre avec vous? C'est la volonté du gardien. Parce que vous êtes humain, vous vous interrogez à propos de son pouvoir. La réponse, c'est la paix merveilleuse qui règne sur Piri. Il y a des millénaires, cette planète était habitée par une race de haut savoir et d'une grande habileté technique. Ils construisirent toutes les machines nécessaires pour assurer leurs besoins matériels et purent se consacrer entièrement au plaisir. Ensuite, ils mirent au point le gardien pour contrôler les machines et prendre des décisions à leur place. Leur existence était parfaite.
Et le gardien était chargé de la maintenir dans cette condition. Mais c'est impossible, du moins pour des êtres humains. Nous venons au monde, vieillissons et mourons. Toute vie est transitoire et imparfaite. Elle ne peut pas être immobilisée. C'est parce que vous êtes vous-même imparfait. Vous considérez que le temps est l'obstacle ultime. Mais la perfection absolue est l'essence même de l'éternité. C'est pourquoi le gardien a suspendu le temps. Cette planète est inapte à abriter l'humanité. Il existe beaucoup de formes de vie différentes. Nous tenons à la forme que nous avons. Mes camarades, comment ont-ils été capturés? Nous leur avons offert de goûter un bonheur impérissable. Ils y ont accepté. Le temps est terminé pour eux. La vie est terminée pour eux. Ils sont en paix. La paix des cimetières, oui. Vous les avez vus, commandant. Et cependant, vous refusez de croire. Cette crainte irraisonnée due à votre ignorance se tourne à l'idée fixe. Pourtant, vous accepterez, vous verrez, tout comme vos hommes. Cette planète n'est pas pour eux, je saurais bien les persuader. C'est une chose qui est impossible. Ils ont déjà accepté de s'en remettre en tout au gardien. Cano, venez avec moi. C'est la mort qui vous attend. Vous devez vous résigner, commandant. Non, je ne me résignerai pas. Venez avec moi, Cano. Votre devoir est d'accepter. Peter, je vous en supplie. Venez avec moi. Le gardien vous transforme en un être parfait. C'est là sa principale directive. Non! Alan, préparez-vous au décollage. Commandant, vous ignorez encore le pouvoir du gardien, on dirait. Et vous l'apprendrez vite. Vos semblables ont déjà commencé. Répondez, Carter. Alan! Alan! Je ne vous reçois pas! Alan! Alan, répondez-moi! Est-ce que tout va bien? Alan! Tout va bien? Oui, Je vous ai appelé, vous ne me receviez pas? bien sûr. Je vous ai entendu. C'est un bel endroit, hein? Et si paisible. Ce n'est pas un endroit pour nous. Et ça ne vous plaît pas? Allô, Alpha? C'est Koenig sur l'Aigle 4. Est-ce que vous m'entendez? J'ai besoin d'aide. C'est urgent. Répondez, Alpha. Je demande de l'aide. Alpha, je ne vous reçois pas. Je ne vous reçois pas. Paul, je n'ai aucune directive pour le retour à la base. Dites au Dr. Russell de se préparer à nous recevoir. Carter est inconscient.
Un peu de calme, écoutez-moi. J'apporte un toast à notre nouveau monde. Sans oublier Koenig, notre Christophe Colomb, le bien-aimé à qui enfin le Alors, comment vous sentez-vous, commandant? Détendez-vous, commandant, détendez-vous. Vous avez fait une chute au beau milieu de la célébration d'hier soir. Célébration. Tenez, buvez ça lentement. Où est le docteur Russell? Je voudrais la voir. Elle assiste à une réunion au sommet de l'équipe de commandement. Commandant? Commandant. Bonjour, commandant. La section 7G devra avoir terminé la manœuvre d'embarquement telle que prévue à 0958. L'Aigle 26 décollera de la plateforme de lancement numéro 1. Il se présentera à la piste de départ en utilisant l'axe lunaire 305. L'Aigle 27 achèvera son chargement au poste 8 et y attendra les instructions ultérieures. Je ne vois aucune raison pour s'en préoccuper. Parfait, moi non plus. Oublions ça. Bien entendu, tout va dépendre essentiellement de la manière dont notre vie va s'organiser sur Piri. Mais je ne vois aucune raison pressante pour qu'on prenne autant de place sur un aigle en y embarquant un bloc opératoire entier. Parfait, parfait. Ce qui fait la beauté de la situation, c'est que la Lune, étant captive, va demeurer en orbite autour de Piri et qu'on pourra toujours y retourner à volonté. Donc si un jour quelqu'un a besoin d'une opération, on pourra l'amener sur Alpha pour l'effectuer et revenir ensuite. Oui, tous les avantages réunis. Commandant Koenig. Bonjour, comment vous sentez-vous ce matin? Très Vous bien, arrivez à merci. pic. Dites-moi J'ai donc. l'honneur de vous présenter l'équipe de planification qui a mis au point l'opération Exodus. Avez-vous la moindre idée de ce que vous John, allez laissez-moi trouver? vous dire que votre rapport était remarquablement explicite, mais rien ne vaut l'idée qu'on se fait Quoi, par soi-même. rapport? Oui, tenez, regardez, j'ai tout retranscrit là-dessus. Je n'ai jamais envoyé ce rapport, ce sont des informations falsifiées. Écoutez-moi, le gardien s'attaque à l'ordinateur et s'efforce de contrôler vos esprits. Écoutez! Je trouve ça magnifique. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre voyage. Elena, je vous supplie de m'écouter. J'ai parcouru cette planète, j'ai vu ce qu'on a fait de canaux, de David Irving, des légumes inertes. Oh, et dire qu'on a presque failli passer à côté. Après tout, il doit voyager dans l'unité médicale, l'aigle numéro 10. Quoi qu'il arrive, on prendra soin de sa santé. C'est rudement agréable de partir, commandant. Commandant Koenig, ordinateur, je ne veux garder que les services auxiliaires. Désactivez immédiatement les banques de 1 à 6. La requête du commandant Koenig entre en conflit direct avec les ordres du gardien. Non, commandant! Non, arrêtez! Non! Je vous en prie. Non, je ne suis pas fou, Victor. Je suis le seul homme censé sur la Terre. D'accord, nous le savons tous. Vous autres, écoutez-moi! Vous êtes en danger! Le gardien s'empare de vos esprits George, afin soyez de... raisonnable. Victor, il faut que vous m'écoutiez. Ne craignez rien, ça va aller. Elena, non. Votre liberté de mouvement a été réduite.
Vous n'avez pas le droit de quitter votre appartement. Sur l'ordre de qui? Le comité, commandant. L'opération Exodus. Je veux savoir qui. En tant qu'individu. Le docteur Russell. Pour quelle raison? Altération de la personnalité. Votre liberté est devenue une menace pour Alpha. Je ne suis pas d'accord. C'est vous la menace qui pèse sur Alpha. Voilà, John est conscient à nouveau, mais l'ordinateur dit qu'il était plus obstiné que jamais. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il finira par changer d'avis de lui-même, le tout est qu'il arrive à comprendre. Il est tellement irréductible. Laissons-le faire. Après quelques jours de solitude, je suis convaincu qu'il viendra nous rejoindre, je peux vous l'affirmer. Nous lui laisserons un aigle, et quand la raison lui reviendra, il lui sera facile de s'envoler pour venir nous retrouver, n'est-ce pas? Excellente idée. Je veux parler à quelqu'un de responsable. Vous n'avez accès qu'aux services auxiliaires. Le maître ordinateur se trouve sur la planète Piri. Vous n'avez accès qu'aux services auxiliaires. Le maître... Vous ne manquez pas de force de caractère, John Koenig. Combien de temps espérez-vous tenir le coup? 3 jours de désespoir vous ont réduit au somnifère pour vous évader dans le sommeil.
Dans votre grossière approche humaine, la seule chose qui vous importe est de résister au gardien. Alors que l'assistance du gardien serait si précieuse pour vous aider à passer ces instants difficiles. Si seulement vous consentiez à suivre l'exemple de vos semblables. Vous avez tant lutté pour assurer votre survivance. Le fardeau de vos responsabilités était presque insupportable. Et cependant, vous l'avez assumé jusqu'au bout. L'heure est venue de vous détendre et de profiter du repos que vous avez gagné. Vos blessures sont guéries, sans que votre ami le Dr. Russell n'ait eu à remuer le petit doigt. Regardez-la. Elle est entièrement détendue. Toutes ses angoisses ont disparu. Son combat est terminé. Vous pouvez la rejoindre dans son paradis. Non! Laissez-moi avoir mal. Je préfère rester humain. Pour une raison que j'ignore, vous nous avez attirés et fait de nous un satellite de votre planète. Et c'est vous qui nous avez réduits à ça. Par votre présence dans notre univers, vous risquez de troubler la paix de Piri. Il fallait bien qu'on se défende contre vous. Nous suivons les consignes du gardien. C'est pour cela que le gardien a saboté notre ordinateur? Votre ordinateur n'a pas été saboté. Il a été pris par le gardien pour son utilisation personnelle. De tout ce qui se trouvait sur Alpha, son esprit était le plus proche de la notion de perfection. Il a dû se soumettre à la domination du gardien. Ces conditions peuvent paraître acceptables pour une simple machine, mais les êtres humains, eux, ne peuvent exister en termes aussi abstraits. Vous dites que vous êtes servante du gardien. Est-ce que vous ne pouvez pas le lui faire réaliser? Qu'est-ce que les Pyriens en pensent? Faut-il qu'on s'achemine vers l'annihilation? La perfection est une chose obligatoire. Vous ne pouvez pas ne pas être parfait. Aucun souci à avoir, aucune crainte de problème inattendu venant compliquer notre existence. C'est un vieux rêve enfin réalisé. N'avoir plus de contingence et la possibilité de se consacrer à l'épanouissement de tout notre potentiel d'entité intelligente dégagée de la matière. Voilà, John. Je me demande si on ne devrait pas l'accueillir. Il trouvera bien son chemin. Sandra! Les Pyriens, où sont-ils? Sandra! Il y a de nombreuses formes d'existence, mais celle-ci est magnifique. Paul, il faut que vous m'aidiez. Nous sommes si errés. Les Pyriens, où sont-ils? On est si errés. Elena! Elena!
Helena! Du calme. Du calme, commandant. Du calme. Helena! 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 Helena, mais pourquoi ne pas répondre? John, je suis tellement heureuse que vous soyez là. Où sont les Pyriens? Ils nous ont fait don d'une vie éternelle. Je vous en prie, venez. Oh, c'est John. Allons. Venez, venez. Allons. Installez-vous dans ce fauteuil. Voilà. Étendez-vous. Oh, John. Voilà. C'est terminé, Helena. Laissez-moi retirer tout ça, détendez-vous. Oh, un traitement de choc. Est-ce que mon cœur s'est arrêté de battre? Pire que ça, bien pire que ça. Heureux de vous avoir récupéré. Je suis anxieux d'apprendre ce qui s'est passé durant mon absence. Vous êtes sur la planète Piri. Oh oui. Exodus. Nous avons débarqué sur cette planète inconnue. Mais parlez-moi des Pyriens. Est-ce qu'ils vous ont bien accueillis? Je n'ai vu que cette lueur éclatante. Et ça, c'est le gardien. Je voulais parler des populations qu'il contrôle. Que voulez-vous dire? Il n'y avait pas d'habitants. Ah, Helena, vous êtes encore en état de choc. Réfléchissez. Il y avait bien des machines. Il n'y avait rien. Tout était immobile. Il n'y avait aucune trace de vie. Il n'y avait aucune trace de vie. Ce qui voudrait dire que tout n'était qu'invention. Qu'il n'y aurait aucun Pyrien. Être d'un autre monde. Le seul souci du gardien de vous épargner le moindre effort afin de rendre vos vies parfaites. Nous en remercions le gardien. Vive le gardien! Le gardien vous a rendu heureux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux! Et vous êtes en paix. Nous sommes en paix! Accepteriez-vous que votre paix soit troublée? Non! Il en est un parmi vous qui s'acharne après votre calme, dont le seul but est de détruire votre paix, et qui refuse d'accepter la domination du gardien. Il faut l'abattre sans attendre. Il faut l'abattre! C'est votre commandant, John Koenig. John Koenig! Il faut que vous le détruisiez pour que le gardien puisse vivre et vous protéger éternellement. Vive le gardien! Sauvez le gardien! Abat John Koenig! Vive le gardien! Alors, Koenig, tu n'aurais pas dû revenir. Nous ne reconnaissons plus ton autorité. Et de laisser Helena tranquille. Restez en arrière. Oh. Helena, par ici, il n'est qu'étourdi. Vous n'avez plus votre place parmi nous, Koenig. Vous êtes venu pour détruire notre paix, Koenig. Nous avons le devoir de vous tuer. Où sont les fameux Pyriens? Ils ont existé pourtant. Seulement ils ont cessé d'être. Ils sont morts comme les miens vont mourir avant peu, dans une apathie complète.
Voilà ce qu'est la vie sur Piri. Au plus vite, la Lune a quitté son orbite. Tout le monde aux aigles. Pleine puissance. Pleine puissance. Mise à feu. Décollage. En détruisant son robot, vous avez détruit le gardien. Et sans le gardien pour suspendre le temps a repris sa course, ce qui nous ramène à notre trajectoire originale, loin de cette planète. Commandant, l'ordinateur a analysé les informations des faisceaux à longue distance. La vie vient de renaître sur Piri. Il y a de l'eau, de la végétation, tout ce que vous voulez. Nous avons rendu une planète morte à la vie. Nous aurions peut-être dû rester.